Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Je vais te parler d'un sujet chaud, très chaud, pire qu'un PSG OM, pire qu'un Boubacaris, iPhone vs Android. Générique. Il y a quelques temps, j'ai fait un sondage sur Instagram auprès de vous, où je vous demandais est-ce que vous êtes plutôt iPhone ou est-ce que vous êtes plutôt Android, et pourquoi l'un ou pourquoi l'autre. Et je peux vous dire que le débat a été passionnel. Un véritable octogone par commentaire interposé. Je suis sûr que si j'avais demandé tu préfères ton père ou ta mère, ça aurait créé moins d'émotions. Alors je vais tout de suite mettre les choses au clair. Pour ma part, je suis hybride comme une Toyota Prius parce que j'utilise les deux, un iPhone 11 Pro Max et un Xiaomi Mi 8. Et je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux écosystèmes. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce sondage. Ça a été très enrichissant d'avoir vos avis. Alors déjà, ce sondage m'a appris un truc. Les amateurs d'Apple sont plus zen que les amateurs d'Android. Et j'ai des preuves parce que j'ai gardé tous vos messages. En gros, les amateurs d'Apple vont te dire « Oui, moi j'aime bien Apple parce que c'est intuitif, c'est propre, et puis il y a l'écosystème Apple, et puis de toute façon j'ai les moyens. » Si, on m'a dit ça. Alors que les Android fanboys, c'est plutôt « Apple c'est du vol, Apple c'est trop cher, Apple c'est fabriqué en Chine. Chine. » Comme tous les smartphones d'ailleurs. En gros, les amateurs Android ont tendance à dénigrer Apple dans un esprit presque tribal du genre « On adore Android et on déteste Apple ». Alors là, bien sûr, je généralise, il y a tout un tas de nuances, puisque bien sûr, chacun est unique, surtout toi. Mais alors, pourquoi j'ai fait ce sondage? Êtes-vous plutôt iPhone ou Android? Eh bien, tout simplement pour savoir quel smartphone j'allais vous offrir quand je vous en ferai gagner. Non, soyons sérieux, c'est un sujet dont je voulais parler depuis longtemps et j'avais envie de savoir quel smartphone vous utilisez et surtout d'avoir votre point de vue. Et maintenant, c'est mon point de vue que je vais vous donner. D'abord, je vais te présenter le paysage smartphonologique. Bref, je vais te montrer un graphique qui montre les ventes de smartphones en 2020. Donc aujourd'hui, en 2020, le monde est divisé en deux. Il y a d'un côté les iPhones par Apple et de l'autre les smartphones sous Android de divers fabricants. En France, il y a 24,7% d'iPhone contre 75,1% d'Android. Autrement dit, Android représente les 3/4 du marché français du smartphone. Vous, les followers de Séquence Max, vous êtes l'élite en gros, vous êtes 43% sur iPhone et 57% sur Android. Ça nous fait 43% de pigeons et 56% de rageux anti-Apple. Oh mais ferme ta gueule Google. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement ces deux écosystèmes? L'iPhone a une spécificité puisque le matériel et l'OS sont conçus par le fabricant Apple. Alors qu'Android est un OS conçu par Google et que l'on retrouve chez plein de fabricants différents, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Realme, Wiko. Mais d'ailleurs, sais-tu ce qu'est un OS? OS signifie Operating System, système d'exploitation en français, et c'est ce qui va permettre à un ordinateur de fonctionner. C'est un logiciel, un programme permettant à un ordinateur de fonctionner. Aucun ordinateur ne peut fonctionner sans qu'on ait installé un OS au préalable. Un ordinateur sans OS, ça serait un petit peu comme un corps sans esprit. Et oui, un smartphone est un ordinateur, plus qu'un téléphone en tout cas. Dans le monde de l'informatique, les OS les plus connus sont Windows qui équipe 9 ordinateurs sur 10, il y a également Linux qui est connu pour être gratuit et open source, et enfin nous avons macOS qui, comme son nom l'indique, équipe les Mac, donc les ordinateurs d'Apple. Alors bien sûr, il existe plein d'autres systèmes d'exploitation pour les ordinateurs, je vous ai simplement cité les plus connus. Et dans le monde merveilleux des smartphones, il y a deux systèmes d'exploitation qui se disputent le marché, c'est iOS donc d'un côté par Apple, et Android de l'autre, développé par Google. Mais alors, quelle est vraiment la différence entre un iPhone et un smartphone sous Android? On pourrait dire que la différence est comparable à celle entre un PC et un Mac. Un iPhone, c'est un petit peu comme un Mac, c'est-à-dire qu'Apple aura conçu à la fois la machine et le logiciel qui le fait tourner, ce qui fait que le logiciel sera totalement optimisé par rapport à la machine en question, ce qui va offrir aux utilisateurs une expérience vraiment stable. Sur un smartphone Android, le matériel et le logiciel sont deux choses à part. Le constructeur va donc devoir optimiser Android au maximum pour qu'il corresponde au mieux à son appareil, en créant notamment ce qu'on appelle des surcouches. Android étant un logiciel libre et open source, chaque constructeur peut donc le personnaliser à sa guise. On trouvera donc des smartphones avec des interfaces très différentes, certains auront par exemple un tiroir d'applications, d'autres n'auront pas de tiroir d'applications, auront simplement des icônes en page d'accueil comme sur iOS. D'ailleurs, chaque constructeur ajoute une surcouche à Android, c'est un genre d'extension qui va donner une identité propre à la marque pour chaque smartphone. Chaque constructeur a sa surcouche. Xiaomi a Mi UI,
OnePlus a OxygenOS, Wiko a... Ils ont quoi, Wikoco. Mais alors moi, le Max, c'est aussi ma chaîne après tout. Je préfère quoi, moi? iPhone ou Android? En tant qu'amateur de tech, je préfère Android, mais en tant que professionnel de l'audiovisuel, je préfère l'iPhone. En tant que passionné de technologie, je préfère avoir un smartphone que je peux personnaliser comme je veux et sur lequel je peux faire toutes les bidouilles possibles. Ce qui est le cas sur Android, puisque sur un téléphone Android, on peut aller jusqu'à changer totalement de système d'exploitation et mettre un Android qui aurait été développé par d'autres développeurs. Et bien sûr, avec Android, j'aime aussi le fait d'avoir le choix entre plusieurs marques, plusieurs constructeurs, ce qui va créer de la concurrence, et la concurrence c'est très sain pour le client parce que ça va pousser les marques à se dépasser, à proposer toujours mieux, et aussi, et surtout, ça va pousser les marques à réguler les prix pour s'aligner les uns aux autres. Et enfin, j'aime le fait qu'on ait une large gamme de choix de smartphones à tous les prix, et il y a par exemple de très bons smartphones sous Android à partir de 200 €. Je pense notamment à la marque Realme. Et alors, il y a un truc que j'adore sur Android, c'est Android Auto. Et c'est dingue parce que Android Auto, il n'y a aucun équivalent chez Apple. Et j'ai demandé à un vendeur s'il y avait un équivalent et pourquoi il n'y en a pas. Et puis ils m'ont dit, mais enfin monsieur, chez Apple, nous prenons la sécurité. Pas de smartphone en conduisant. Alors bien sûr qu'on n'envoie pas de messages ou qu'on fait pas des snaps en conduisant, mais Waze, Google Maps, Spotify, Apple Music, c'est indispensable pour conduire. Alors oui, il y a CarPlay, mais pour avoir CarPlay, il faut un véhicule compatible et pour l'instant ça reste rare et surtout, c'est généralement sur le haut de gamme. Android Auto, lui, ne demande aucun prérequis sur la voiture, juste une connexion Bluetooth. Dès que tu démarres le moteur, ton smartphone se met en mode Android Auto. Tu as juste à le mettre sur ton tableau de bord et tu as un écran simplifié qui t'affiche plein de choses. Et donc en conduisant, tu vas pouvoir lancer ton GPS, tu vas pouvoir lancer un trajet sur Google Maps ou sur Waze, tu vas pouvoir écouter ta musique sur Spotify par exemple, demander le temps qu'il fait, le temps qu'il fera demain, et tout ça est pilotable à la voix, tu n'as même pas besoin de regarder ton écran. Même quand tu reçois un message, que ce soit sur Messenger, sur WhatsApp ou en SMS, tu peux l'écouter à voix haute, tu peux demander à l'assistant Google de te le faire écouter à voix haute et tu peux répondre également par commande vocale sans avoir une seule fois à regarder ton smartphone. Maintenant, en tant que professionnel de l'audiovisuel et de l'image, je préfère quand même largement les iPhones et l'écosystème Apple en général. Tout d'abord pour la grande qualité et fiabilité de la partie photo-vidéo des iPhones, la qualité des images pour moi est juste parfaite. Pourquoi nous, les professionnels de l'image, on aime tellement filmer et photographier avec les iPhones? Tout simplement parce que les images faites à l'iPhone sont un peu plus réalistes que sur les autres smartphones. Elles sont plus neutres, moins flashy, moins pétantes. Et nous, les professionnels de l'image, on aime ça parce que nos photos, de base, on les veut les plus neutres possibles pour pouvoir les étalonner nous-mêmes au montage, qu'il s'agisse de photos ou de vidéos. Et moins il y aura de traitement de l'image fait par l'application du smartphone, plus l'image sera neutre et plus on aura de marge de manœuvre lors de la retouche. Encore une fois, qu'il s'agisse de photos ou de vidéos. Il faut savoir que tous les smartphones, lorsqu'on prend une photo, ils font ce qu'on appelle un traitement numérique de l'image, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes appliquer tout un tas de retouches par le biais d'intelligence artificielle, ça se fait en quelques fractions de secondes. Donc l'image faite par un smartphone sera embellie, sera loin d'être neutre en fait. Ce traitement de l'image, il est bien sûr fait sur les iPhones, bien évidemment. Simplement, le rendu est moins exagéré que sur les smartphones Android de manière générale. Et puis, il y a l'écosystème Apple quand même. AirDrop. AirDrop, les gars, c'est le truc le plus satisfaisant qu'Apple a créé. Je te donne un exemple concret. T'es quelqu'un qui fait des vidéos, d'accord ? Tu viens de te filmer avec ton iPhone, tu viens de te filmer pour une story par exemple ou pour une vidéo YouTube. Une fois que tu as fini de filmer, tu airdrop ta vidéo sur ton iPad en quelques secondes, sans câble, sans rien. Tu fais ton montage sur ton iPad avec LumaFusion par exemple, tu exportes ta vidéo et tu l'envoies directement sur Instagram ou sur YouTube. C'est simple, rapide, efficace et fiable. C'est comme ça que je fais toutes mes stories et mes vidéos Insta. Et enfin, les iPhones, grâce à iOS, qui est maîtrisé par Apple et qui est optimisé pour ces appareils, les iPhones restent toujours stables et propres. Attention, quand je dis propre, je veux dire à l'intérieur. Les iPhones n'ont pas un écran auto-nettoyant. Les iPhones sont donc stables, particulièrement stables, et en tant que professionnel, la fiabilité, ça compte. Donc voilà, pour résumer, il y a du pour et du contre des deux côtés, que ce soit du côté des iPhones ou du côté des Android. Sur ce, ne soyons pas butés, ne soyez pas butés, n'hésitez pas à essayer les deux écosystèmes, n'hésitez pas à vous acheter par exemple un vieil iPhone pour essayer, ou bien un iPod Touch, un iPad,
pour essayer l'écosystème iOS si vous ne connaissez pas, et de même, n'hésitez pas à aller sur un smartphone Android pour essayer Android. Je pense sincèrement que les deux systèmes ont du positif et du négatif, et que les deux systèmes sont intéressants. Et surtout, n'hésite pas à prolonger le débat en commentant la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max. Ciao! Bruh. Bruh. Bruh.